Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, représentant le Premier ministre, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil consultatif de la refondation, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et organisations internationales accréditées au Niger, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, honorables chefs traditionnels et respectés leaders religieux, chers collègues du CNT du Mali en mission d'échange interparlementaire au Niger, Mesdames et Messieurs, chers conseillers du CCR, Mesdames et Messieurs les invités. Après 2 semaines d'intenses travaux en séance plénière et en commission, nous voici au terme des travaux de la première session du Conseil consultatif de la refondation CCR. En rappel, le Conseil consultatif de la refondation a ouvert cette première session au centre des conférences Mahatma Gandhi le samedi 28 juin 2025, juste après son installation officielle par le Premier ministre, Son Excellence M. Ali Mohamed Lamine Zain, représentant Son Excellence le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État. Cette cérémonie, il faut aussi le rappeler, s'est déroulée en présence de plusieurs présidents d'Assemblée nationale des pays APMI qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être présents physiquement, mais aussi à travers des discours et des exposés fort enrichissants en plénière sur leurs expériences. Il s'agit du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et du Tchad. Qu'ils en soient tous remerciés au nom du Conseil consultatif de la refondation. Mesdames et Messieurs, la reprise des travaux dans nos locaux, c'est-à-dire dans cet hémicycle, nous a permis dans un premier temps d'écouter nos invités d'honneur que j'ai cités tantôt, à savoir le président du Conseil national de transition du Mali, Son Excellence le général Malik Diaw, et le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina, Son Excellence le Dr Ousmane Bougouma. Leurs exposés et les échanges qui ont suivi ont édifié notre jeune institution sur le travail législatif en général et le travail dans le cadre particulier de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Avec l'installation officielle du CCR du Niger, les 3 États de l'AES disposent chacun d'un organe législatif, ouvrant ainsi la porte à la mise en place du Parlement confédéral de l'AES. Dans un second temps, après ces échanges avec nos invités de la Confédération AES, comme il est de tradition à l'entame de toute première session, les conseillers ont procédé à l'examen et à l'adoption du projet de règlement intérieur, projet que nous avons adopté à l'unanimité après de longs et fructueux débats. Ce projet sera soumis pour approbation au ministre chargé de l'Intérieur, conformément à l'article 17 de l'ordonnance 2025-07 du 18 avril 2025 portant mission, composition et modalités de fonctionnement du Conseil consultatif de la refondation. Mesdames et Messieurs, chers conseillers, représentants de la nation que nous sommes, nous avons entrepris d'écouter et de questionner les responsables de plusieurs structures de l'État sur des sujets et préoccupations de l'heure. Il s'agit notamment du Centre national d'études stratégiques et de la sécurité, le CNES, du Comité national d'opérationnalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, des forces de défense et de sécurité, FDS, par le biais du chef d'état-major de l'armée de terre, de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, des témoignages des chefs traditionnels vivant dans les zones d'insécurité et du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP.
Le premier exposé a été fait par le Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES. Il ressort de cet exposé que globalement la situation sécuritaire est maîtrisée et la dynamique est positive malgré les menaces multiformes. Les efforts se poursuivront afin de garantir la sécurité de nos intérêts et sites stratégiques nationaux ainsi que la sécurité de toutes les populations de l'espace AES et de leurs biens. Le deuxième exposé, à savoir celui du Comité national chargé de l'opérationnalisation de la Confédération de l'AES, a porté sur les piliers de la Confédération chers à nos trois chefs d'État, du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, et du Niger, le général d'armée Abdurrahman Tiani. Ces piliers, comme vous le savez, sont communément appelés les 3D, à savoir défense et sécurité, diplomatie, développement. Mesdames et messieurs, l'exposé sur l'AES est, à mon avis, d'une grande importance pour nous, les Nigériens. En effet, comme l'a rappelé dans sa communication le président du Comité national chargé de son opérationnalisation, l'AES a été créée ici même à Niamey pour faire front contre la décision malheureuse prise par les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO d'attaquer le Niger et l'expansion du terrorisme dans le Sahel malgré la présence des bases militaires étrangères. D'une alliance militaire au début, l'AES est devenue aujourd'hui une organisation confédérale avec de futures institutions communes à mettre en place, dont un Parlement confédéral. Le troisième exposé a porté sur la situation sécuritaire nationale, mais en raison de sa sensibilité et des enjeux du moment, il s'est tenu à huis clos, tout comme le témoignage des chefs traditionnels vivant en zone d'insécurité. C'est le lieu pour moi de féliciter et encourager les FDS dans leur noble et exaltante mission de défense et de notre territoire et d'exhorter l'État à poursuivre et renforcer continuellement ses efforts déployés en matière de formation et d'équipement moderne au FDS, mais aussi l'établissement de coopération militaire franche avec les pays amis. Mesdames et messieurs, l'exposé par l'Université Abdou Moumouni de Niamey a porté quant à lui sur les facteurs de l'insécurité qui sont, entre autres, l'instabilité politique, les conflits intercommunautaires et la fragilité économique. Pour faire face à cette situation, les intervenants proposent à l'État l'adoption d'un plan d'urgence de sécurité alimentaire pour le soutien aux victimes de l'insécurité, le retour rapide des déplacés dans leur localité d'origine, le recrutement et redéploiement des FDS dans les zones où elles maîtrisent les réalités locales. Quant à l'intervention du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, le présentateur a axé son exposé sur la modernisation de la gouvernance en cette ère de refondation de notre pays. Il a notamment rappelé le rôle et l'importance des organes nationaux de régulation, de contrôle et de médiation mis en place par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à savoir la Cour d'État, la Cour des comptes, la COLDEF et les inspections générales. Enfin, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, a dans son exposé décliné les objectifs et les missions du Fonds. Elle a par ailleurs sollicité le concours des conseillers pour une sensibilisation de la population sur les missions et les objectifs de ce fonds né suite aux événements du 28 juillet 2023 en guise de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mesdames et messieurs, après tous ces débats en plénière, les conseillers ont poursuivi les travaux, chacun dans sa commission thématique. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense représentant le Premier ministre, Mesdames et messieurs les membres du CNSP, chers invités, mesdames et messieurs, les résultats de ces travaux en commission ont permis de faire plusieurs recommandations importantes. Ces recommandations traduisent la perception des conseillers sur les sujets évoqués. Elles seront communiquées au président de la République, chef de l'État, conformément aux dispositions de l'article 18 de l'ordonnance 2025-07 du 18 avril 2025
portant mission, composition et modalités de fonctionnement du Conseil consultatif de la refondation. Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude et celle de l'ensemble des conseillers du CCR à son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, pour l'attention toute particulière accordée à nos travaux. Mes remerciements vont également aux membres du CNSP, au Premier ministre Ali Lamine Zen et à l'ensemble des ministres qui ont fait de la refondation leur cahier de charges. Le CCR se félicite de la création du tout nouveau ministère en charge de la refondation, traduisant ainsi la volonté politique et l'ambition de nos dirigeants dans cette quête de refondation. Je voudrais aussi, et comme vous vous y attendez, projeter déjà les préoccupations urgentes pour les futures sessions du CCR. Il s'agit notamment, premièrement, de la question de la sécurité nationale et de la cohésion sociale. Je voudrais ici féliciter vivement nos braves forces de défense et de sécurité pour leur courage, leur professionnalisme, leur bravoure, démontrée encore une fois tout récemment par la destruction des bases des groupes armés terroristes dans le Liptako. Pour la mémoire de tous nos FDS martyrs et des civils, je voudrais suggérer une minute de prière pour le repos de leurs âmes au paradis. Merci beaucoup. Deuxièmement, de la justice sociale et des droits de l'homme. Troisièmement, de la question du foncier qui défraie la chronique actuellement. Quatrièmement, du respect scrupuleux des textes législatifs garants de la bonne gouvernance. Cinquièmement, des préoccupations de la jeunesse et de la femme. Sixièmement, de la cherté de la vie. Septièmement, de la santé et de l'éducation, tout en souhaitant une très bonne réussite aux examens de fin d'année à nos enfants. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, représentant le Premier ministre, je sais que ces préoccupations sont déjà celles du CNSP et du gouvernement. Ensemble, Inch'Allah, nous allons leur apporter des solutions idoines. Mesdames et Messieurs, pour terminer, je souhaite un bon retour à tous les conseillers dans leurs familles respectives, notamment ceux venus de l'intérieur du pays et de la diaspora. Aux équipes de soutien à nos travaux, à la sécurité, à la presse et aux différents services traiteurs, merci pour l'appui technique apporté tout au long de ces travaux pendant ces 2 semaines qu'a duré notre session. Je souhaite enfin, tout en implorant le tout-puissant Allah subhanahu wa ta'ala, que la saison des pluies qui s'installe progressivement dans notre pays soit le prélude à d'abondantes récoltes pour nos braves producteurs et de bons pâturages pour notre cheptel. À ce niveau, j'exhorte les populations à plus de prudence, notamment celles qui sont dans les zones inondables, afin d'éviter les drames consécutifs aux inondations et aux éboulements, comme ce fut le cas les années passées dans de nombreuses localités. C'est sur cette note d'espoir que je déclare clos les travaux de la première session du Conseil consultatif de la refondation. Vive le Niger, vive la Confédération AES. Je vous remercie pour votre aimable attention.